Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. On va faire une guidance sentimentale où on va voir votre énergie du moment, votre état d'esprit du moment par rapport à votre autre, l'état d'esprit de votre autre, votre relation actuelle. Donc c'est vrai que ce tirage ne s'adresse pas aux célibataires, je ferai un spécial célibataire plus tard. Donc, la relation actuelle, enfin, où en est-elle et l'évolution de la relation, qu'est-ce qui va se passer et le conseil du tarot. Voilà. Donc, on y va. Ça sera une petite guidance avec des réponses au niveau sentimental. J'ai commencé la vidéo sans vous dire que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre, ça peut être pour une personne à laquelle vous pensez, une personne que vous avez dans le cœur. Idem au niveau des polarités, je dis souvent il ou votre autre, vous pouvez intervertir les polarités féminines ou masculines, ça n'a pas d'importance. Voilà, allez, on y va. Alors, on va voir déjà votre énergie, dans quelle énergie vous êtes pour les semaines à venir du mois de juin. On va voir ensuite votre état d'esprit par rapport à une personne qui est dans votre cœur ou à votre relation actuelle. Alors, j'ai pas trop de place là, je vais la mettre comme ça. Ensuite, on va voir l'état d'esprit de votre autre. Donc, je le répète, c'est plutôt un tirage pour les gens qui sont ou en couple, ou en triangulaire, ou en carré amoureux, ou en relation distante, ou voilà. Alors, ensuite, on va voir la relation actuelle, comment est-elle, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque, voilà, comment est-elle. Et l'évolution de votre histoire, de votre relation, et en dernier, le conseil du tarot. Et peut-être que je recouvrirai certaines cartes. Alors déjà, en d'autres decks, on voit la tour, et la tour, c'est un bouleversement imminent. Donc déjà, bouleversement imminent concernant un changement, quelque chose dans la relation. Alors, votre état d'esprit, votre état d'esprit, je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont trop jolies, j'adore ce tarot. Votre état d'esprit est un peu... aujourd'hui, vous avez envie de aller de l'avant et de regarder de l'avant. Donc, vous regardez au loin et vous avez envie de... il peut y avoir pour certaines personnes une distance avec leur autre, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit en communication, il peut y avoir une certaine distance. D'où un peu cette nostalgie que vous avez actuellement, parce que je sens que vous n'êtes pas proche de votre autre qui peut être éloigné géographiquement. Cette carte me dit aussi je vois quand même une distance géographique qui est... alors ça peut être 5 km comme 300, hein, c'est pas le souci, mais on sent que ce n'est pas là, qu'il y a une énergie où vous n'êtes pas en couple, vivant en couple. Voilà. Alors, votre état d'esprit à vous, vous avez envie de retrouvailles avec votre autre, mais pour moi, il y a une notion il y a un blocage. Pour moi, il y a une autre personne qui bloque la relation. Ça peut être un ex de votre côté, du sien, ou alors cette personne n'est pas libre, ou de votre côté, vous n'êtes pas libre. Pour moi, il y a une tierce personne dans cette histoire. Et pour vous, vous êtes dans un état d'esprit de vous dire... nous sommes éloignés, mais il n'est pas libre ou elle n'est pas libre, et je ne sais plus quoi penser. Et c'est pour ça que vous êtes un peu actuellement en mode ermite. L'ermite, c'est une introspection sur soi, c'est réfléchir sur ce qu'on veut vraiment, c'est réfléchir sur soi, c'est
se mettre un peu son cerveau ou son esprit en pause pour se dire qu'est-ce que je veux vraiment. J'aime cette personne, mais est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une possibilité d'avancer avec elle ou avec lui? Est-ce que, est-ce que les choses, il ou elle va faire bouger les choses pour qu'on puisse avancer ensemble? Il y a cette notion de toute façon de blocage par rapport à une tierce personne. Et cette introspection, vous en avez besoin et vous êtes dans un état d'esprit où plutôt plus serein par rapport aux dernières semaines ou aux derniers mois passés. Parce que maintenant, vous avez envie d'être heureuse ou d'être heureux pour vous, tout simplement, sans être tributaire de quelqu'un ou d'être dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, on me dit que votre autre a des sentiments pour vous, ça c'est indéniable, il a des sentiments pour vous. Le cavalier de coupe, c'est aussi l'amoureux un peu fougueux. Donc moi je vois qu'il va y avoir là des nouvelles, un coup de fil ou des messages qui arrivent et qui vous réjouissent, mais en fait ces messages ou ces appels, ils vous réjouissent sur le moment en fait, sur l'instant présent, sur quelques minutes, et après vous replongez dans vos doutes parce que suite à cette distance qui est entre vous, pour vous, vous n'arrivez pas à avoir une projection avec cette personne. Alors, on va voir maintenant son état d'esprit à votre autre, à lui, ou à elle, bien sûr, intervertissez encore une fois. Alors, lui, en fait, alors votre autre, pardon, il se voit véritablement avec vous en fait, hein, il a envie de construire quelque chose avec vous, il est en mode, oui, en mode love, mais on sent aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas libre de de ses faits et gestes, de ses mouvements, de ses décisions. On sent qu'il y a une famille, des enfants, une femme, ou peu importe, qui soit l'un, soit l'autre, soit les deux, qui bloquent la situation. Mais en tout cas, lui, il a envie de vivre quelque chose pleinement avec vous. C'est son état d'esprit pour l'instant actuel par rapport à votre situation. Et alors, vous êtes en demande de comment les choses peuvent avancer, peuvent évoluer, comment on peut faire pour avancer tous les deux. Et lui, en fait, il va vous apporter des idées. Le page de coupe, c'est l'innovation, c'est les idées qui arrivent, ah non, pardon, c'est pas un page de coupe, c'est le page d'épée. Donc c'est plutôt des idées du mental. Donc il il va vous proposer, ou il a déjà plusieurs idées pour pour que vous puissiez vous voir différemment ou plus régulièrement, ou pour que vous puissiez vivre votre amour, même si pour l'instant il est caché, un peu plus, se voir un peu plus souvent. Alors, lui, il a vraiment envie, votre autre a vraiment envie d'une éclosion avec vous, enfin que les choses soient claires et dites au grand jour. Le jugement aussi, ça peut être, si cette personne n'est pas libre, ça peut être aussi une décision de séparation de son côté dans l'union, dans son union à lui avec son conjoint actuel ou sa conjointe actuelle, et ça peut être une prise de décision concernant une séparation ou un divorce. Parce qu'on me dit qu'il y pense, mais au niveau des actes, ça reste encore au niveau du mental et au niveau des idées. Et entre les mots et les actes, il y a souvent des kilomètres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui pense à avancer avec vous, mais pour l'instant qui n'avance pas, qui est bloqué. Alors là, on va regarder votre relation, comment est-elle actuellement. Votre relation, en fait, des deux côtés, vous êtes... alors ça peut être votre autre, vous ou les deux. Moi, je vois qu'il y en a un des deux qui est vraiment enchaîné,
enchaîné, embrouillé dans ses pensées en se disant je veux avancer mais je ne vois pas, je n'ai pas de solution, je n'ai pas d'issue pour avancer dans cette histoire, dans cette relation et comment les choses peuvent avancer pour qu'on puisse enfin vivre notre amour au grand jour. Et cette carte, elle veut dire ça. Le 8 d'épée, c'est être beaucoup dans le mental, mais beaucoup dans l'anxiété du mental et se faire des films et se dire on n'y arrivera pas, c'est pas possible, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Et du coup, c'est se tourmenter l'esprit sans trouver de solution. Donc en fait, actuellement, la relation, elle est des deux côtés, dans cet état d'esprit-là. Mais, regardez, la plus belle carte des majeurs du tarot, c'est le monde. Le monde, c'est la réalisation. Donc en fait, cette carte, elle vous dit qu'à force de persévérance, de patience et de volonté, de détermination avec ce 8 d'épée qui vous fait poser question, qui vous fait douter, qui vous fait voir plutôt la bouteille à moitié vide qu'à moitié pleine. Le monde, c'est la réalisation. Regardez, c'est la lumière dans le cercle, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation. Vous avez envie, en fait, tous les deux, chacun de votre côté, d'une réalisation ensemble, mais il y a plusieurs facteurs bloquants, que ce soit les familles, les enfants, des deux côtés, ou d'un côté seulement, ou la distance. Il y a des choses qui vont devoir être mises à plat et qui auront besoin de discussion pour vraiment vivre cette histoire et cet amour au grand jour avec des compromis. Par contre, je vois des compromis des deux côtés. Vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez la reine de coupe, c'est une femme généreuse, c'est une femme qui a du cœur. Votre autre sait que vous êtes la personne qu'il lui faut parce que vous êtes justement généreuse, vous avez du charisme, vous êtes jolie et il sait que vous êtes sincère envers lui et lui aussi a des sentiments sincères envers vous. Et cette reine de coupe, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, et ça, il le sait. Si votre histoire n'avance pas, ce n'est pas une question qu'il n'a pas confiance en vous ou qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas avancer par rapport parce que il se dit je la connais peut-être pas forcément assez ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça du tout. Il a vraiment confiance en vous. Il sait que vous êtes une personne intègre, sincère. Et c'est plutôt voilà, le côté pensée, comme je vous disais tout à l'heure, pensées négatives qui le font plutôt être coincé. Alors, l'évolution de votre relation, on sent que votre autre est une personne qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de projets ou qui travaille beaucoup et et inversement, et vous aussi, ça peut être aussi votre cas. Et donc, vous êtes aussi chacun dans vos vies respectives des personnes assez indépendantes, même si vous êtes en couple, assez indépendantes et qui avancent, qui ont des projets, qui ont besoin d'aller au bout de leurs projets pour avancer. Donc en fait, votre autre se noie plutôt dans le côté travail ou projet matériel, financier, projet, que vous qui êtes plutôt dans le côté cœur et pensée. Alors, ce personnage-là qui est joyeux, vous voyez, il y a des flammes autour d'elle, et le cheval est heureux au fond de la carte, c'est l'envie. Le cavalier de bâton, c'est celui qui avance, c'est celui qui est passionné par quelque chose et qui avance dans son projet et dans ce qui lui tient à cœur. Donc c'est quelqu'un qui, à défaut du page ou du valet, c'est la même chose, qui met les choses en place. Ça reste pas de l'ordre d'idées. Ça y est, il avance pour faire des choses. Et là, votre relation, parce que comme on est dans le sentimental, on sent que il y a des choses qui vont bouger plutôt lentement, mais qui vont bouger parce que
il y a besoin de changements, alors dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, ce sera positif pour vous. La dernière carte de l'évolution de votre relation, c'est on sent que ça y est, vous vous tournez vers autre chose. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous tournez le dos à une ancienne vie passée pour avancer vers quelque chose de nouveau, avec votre autre qui ressort dans le jeu actuellement. C'est-à-dire, si vous étiez voilà, en couple, eh bien, vous pouvez décider de mettre fin à une relation. Votre autre également, il peut se dire, voilà, moi, ça y est, j'ai envie d'aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui me fait vibrer, vers la personne qui fait vibrer mon cœur, et j'avance sereinement, plus sereinement, vers la lumière. La troisième possibilité, ça peut être aussi vous ou votre autre, mais je vois plutôt vous là, et qui en avez marre de cette situation qui stagne ou qui n'avance pas parce qu'il n'y a pas eu d'issue, et que du coup vous vous dites non, ça y est, j'ai pris ma décision, je sais ce que je veux et maintenant j'avance pour moi et j'avance, je tourne le dos à cette histoire, même si je dois souffrir, je préfère tourner le dos et avancer pour moi pour aller bien dans mon cœur. Donc on va voir le conseil du tarot. Alors le conseil du tarot est, il vous dit de ne pas prendre de décision hâtive, bien sûr d'avancer pour vous, mais de ne pas prendre de décision hâtive parce que vous avez actuellement quand même, vous ou votre autre, l'esprit assez embrouillé. Donc on va recouvrir quelques cartes, celles qui m'appellent en fait. Donc on va voir justement le conseil du tarot, un peu aussi l'état d'esprit de vous et de votre autre sur le monde et sur les projets. Alors, vous, votre état d'esprit, comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez ce que vous voulez. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est dans ses pensées. Même si actuellement vous avez les pensées embrouillées concernant une relation, vous savez ce que vous voulez et vous êtes décidé à avancer, quoi qu'il advienne, dans la direction pour aller mieux et pour avancer sur un chemin affectif. Et parce que vous avez longtemps essayé de trouver un équilibre entre le côté affectif et votre vie de tous les jours, hein, pour essayer quelquefois de ne pas sombrer dans le côté négatif, et vous avez essayé de trouver un équilibre. Et aujourd'hui, cet équilibre vous dit, même si tu dois souffrir, avance dans ce que tu as décidé. Voilà. Alors, votre autre, en fait, comme je vous disais, il est plutôt, lui, au stade des pensées. Et il n'est encore pas au stade de l'action, même si, comme je vous le disais, il a très très envie de faire quelque chose de concret avec vous. C'est encore au stade de ses pensées. Oui, j'aimerais être avec elle, oui, j'aimerais me balader avec elle, j'aimerais aller au restaurant avec elle, j'aimerais qu'on parte en vacances ensemble, mais en fait, derrière, il n'y a rien qui se passe. Et ça, aujourd'hui, ça, vous ne voulez plus ça. On sent que la relation est quand même est basée sur des émotions et sur des sentiments sincères. Vous avez plu à votre autre parce que vous êtes une femme. Alors, vous pouvez intervertir si c'est un homme qui vous regardez la vidéo. Vous êtes une femme d'action, une femme indépendante d'action, et en fait votre autre est la personne qu'il recherchait dans sa vie. On sent actuellement dans cette relation, même s'il y aura réalisation des souhaits dans un sens ou dans un autre, je dis bien, pour pouvoir avancer, si vous avez décidé de quitter cette personne et d'avancer pour être plus sereine. En tout cas, on sent qu'actuellement, chacun de votre côté, que ce soit du vôtre ou du sien, il y a un manque. Votre autre est en manque de vous et inversement. Et en fait, ce personnage, regardez sur la carte, en fait, ne voit même pas la lumière et pense qu'il est bloqué loin de son autre. Et encore une fois, vous vous dites qu'il n'y a pas d'issue, la porte est fermée et que vous ne pouvez pas sortir de cette cage.
Mais en fait, vous voyez, la personne est tellement, le personnage est tellement pris dans ses pensées, dans ses doutes et dans ses pensées négatives que la personne n'a pas vu la clé qui est sur le côté pour ouvrir la porte. Il y a une solution, il y a quelque chose qui va se passer que vous allez mettre en place, soit une discussion, soit une décision que vous allez prendre pour que votre chemin s'éclaire et pour pouvoir avancer. En tout cas, sur l'évolution des choses, il y a le magicien, et le magicien, c'est le nouveau départ. C'est j'acte des choses que j'ai, où maintenant je suis prête, soit à avancer avec cette personne, soit avancer toute seule. Mais vous ne voulez plus stagner dans une relation où il n'y a que des mots et où en fait il n'y a pas d'acte derrière. Et alors, la synthèse et le conseil du tarot, c'est la force, hein, c'est la carte 8, la carte majeure du tarot. La force, c'est vous aurez la détermination d'avancer pour aller vers quelque chose qui vous convient dans votre vie, dans cette relation ou non. Voilà, et bien écoutez, c'était un petit tirage qui a duré quand même 20 minutes. Voilà, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'était différent de d'habitude parce qu'on a vu votre état d'esprit à chacun, l'évolution et comment est la relation et le conseil du tarot. Je pense que je ferai d'autres. Dites-moi si ça vous a plu parce que j'aime bien ce genre de tirage aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de vos commentaires et merci de votre bienveillance. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.